L'une des plus puissantes lois de l'univers est l'évolution. Elle régit la nature, les espèces animales et le développement des sociétés humaines. Ainsi, rien ne reste jamais identique. Tout change et évolue nécessairement au fil du temps. Par conséquent, pour s'assurer de prendre les meilleures décisions possibles, la prise en compte du parcours de l'évolution doit représenter un objectif en soi. De cette manière, vous gardez un œil sur la façon dont change ce qui vous intéresse. Vous avancez ainsi en prenant des décisions qui s'intègrent parfaitement à un environnement en mouvement. Ainsi, lorsqu'un service achat cherche à se développer et à améliorer son efficience, sa seule perspective doit être de se transformer afin de répondre à la demande. Or, résister aux transformations d'un marché ou changer de mentalité induit d'avoir une vraie connaissance de la situation. Il faut par ailleurs avoir conscience des efforts que cela nécessitera. En effet, devenir meilleur ou plus compétitif demande de fournir des efforts qui ne sont plus de l'ordre uniquement de la structure ou de l'individu. Ce fameux principe du no pain, no gain n'a de sens que s'il est soutenu par une vision très claire du but à atteindre et de moyens réalistes d'y parvenir. Or, faire de l'évolution un axe central de réflexion et de décision permet de donner ce sens au travail entrepris et aux efforts demandés. En vous concentrant sur la manière dont le monde va évoluer, vous êtes en mesure de tirer profit des occasions qui se présentent à vous. Vous pouvez également prévoir les actions à mener pour faire face aux changements tout en restant agile. La pyramide achat fait de l'évolution un objectif en soi pour un service achat qui s'inscrit dans une performance durable. Elle est en quelque sorte le point de départ et le métronome de l'évolution et de l'efficience organisationnelle et de la performance économique, sociale et environnementale du service. Son rôle est de positionner le niveau de maturité de la fonction dans l'entreprise et le niveau d'engagement et de transversalité des équipes en interne à un instant T et de pouvoir suivre l'évolution dans le temps. Une entreprise est une machine dont la réussite durable passe par sa culture d'entreprise, les personnes qui y travaillent, des pratiques harmonisées et une bonne connaissance de son environnement. C'est la raison pour laquelle il est essentiel de travailler en transversalité autour d'un projet qui a du sens et avec des personnes qui sont également passionnées par leur travail. Dans le cas contraire, les employés ne sont que des exécutants, ce qui ne satisfait personne. En effet, même au plus bas de l'échelle, un employé a toujours une expérience et des idées à faire valoir, ou de problèmes à faire remonter. Cela contribue à donner du sens à tout type de travail. Chacun est dès lors réellement investi et agit en cohésion avec les différents services. Une entreprise qui fonctionne parfaitement bien en interne, mais qui est incapable de prévoir les fluctuations des besoins de ses clients ou d'évaluer les entreprises rivales, est assurée de disparaître. Si nous prenons de la hauteur, le plus haut niveau de maturité achat est le Lean Management en triple performance économique, sociale et environnementale. C'est la clé des leaders de demain et pas seulement aux achats. Le Solar System de la triple performance SWOT vous permettra de comprendre que si tous les services d'une entreprise ont leur propre pyramide de maturité, avec des niveaux de maturité spécifiques, commerce, finance, qualité, production, selon les secteurs d'activité, toutes se rejoignent en pleine transversalité autour du Lean Management en triple performance économique, sociale et environnementale, qui est la clé d'une entreprise leader de demain orientée sur une réponse au plus proche des clients et utilisateurs finaux de leurs produits ou services. En résumé, le plus haut niveau de maturité est le Lean Management en triple performance. Il est commun à tous les services de l'entreprise, d'où la pleine transversalité. La pyramide mesure le niveau de maturité à un instant T et suit l'évolution dans le temps. Plus le niveau de maturité sera élevé, plus les équipes vont être passionnées et investies dans leur travail vers une réponse toujours plus en phase avec les attentes des clients et utilisateurs finaux de leurs produits ou services. La pyramide achat se compose de 5 étages pour 5 niveaux de maturité de la fonction achat dans l'entreprise. Chaque échelon est représentatif d'un niveau d'engagement des équipes et de maturité achat de l'entreprise. Le service achat aura pour objectif d'évoluer en progressant sur les niveaux. Je vais maintenant vous présenter les différents niveaux de cette pyramide. Le premier niveau est le plus bas niveau de maturité de la fonction. L'entreprise passe des commandes sans réellement planifier ses besoins. Les acheteurs sont en réalité des approvisionneurs et passent le plus clair de leur temps à courir après la marchandise, gérer les urgences liées à leur manque d'organisation. L'entreprise est fortement pénalisée par ce fonctionnement. Retard de livraison, urgence, relations tendues avec les fournisseurs, prix non compétitifs, quantité de commandes non optimisées, etc. Le quotidien des équipes est 100% opérationnel, constamment dans le curatif et sans grand intérêt. Si l'entreprise est sur un marché concurrentiel, ses jours sont comptés. Le deuxième niveau de maturité représente environ 50% des entreprises françaises qui est composé majoritairement de PME. Le service achat est en réalité un service approvisionnement qui planifie ses besoins, suit ses stocks, subit peu de ruptures. Acheter se résume à négocier. Les dépenses de l'entreprise sont diluées auprès d'un grand nombre de services sans formation aux achats. Bien souvent, la direction négocie les achats stratégiques,
Le prescripteur, c'est-à-dire celui qui émet le besoin, est en charge de négocier avec ses fournisseurs, la standardiste gère les achats de bureautique, l'informaticien les achats d'informatique, etc. L'entreprise est pénalisée d'un point de vue compétitivité sur ses achats, mais fonctionne correctement la majeure partie du temps car ses besoins sont assurés au niveau des approvisionnements qui sont correctement gérés. Le troisième niveau de maturité est le premier niveau au sein duquel on sépare achat et approvisionnement. Il représente environ 30% des entreprises françaises. Approvisionneurs et acheteurs sont souvent des personnes distinctes au sein de deux services liés entre eux, mais parfois l'acheteur fait également ses approvisionnements. Les services achats activent ce que l'on appelle les leviers commerciaux classiques d'optimisation. Majoritairement la réalisation d'appels d'offres et de la massification. L'entreprise est beaucoup moins pénalisée d'un point de vue compétitivité car elle met en concurrence et évite que des fournisseurs stratégiques soient installés depuis des années sans avoir été challengés. L'entreprise a en général un haut niveau de risque sur ses achats stratégiques car elle n'a pas construit de politique de gestion du risque, avec par exemple 2 fournisseurs sur ses achats stratégiques. À ce stade, les équipes sont formées, sélectionnent les fournisseurs sur certains critères, comparent les offres. Le travail nécessite de penser, définir des scénarios, mesurer des économies et commence à être réellement intéressant. Là où le métier devient réellement passionnant, c'est à partir du niveau 4, qui représente environ 10% des entreprises. Une stratégie achat est construite, des tableaux de bord de pilotage sont en place et tenus à jour. Le service achat est consulté lors du développement de nouveaux produits. La mesure de la performance ne se fait pas que sur des critères financiers, mais également sociaux et environnementaux. Elle cumule les leviers commerciaux, vus précédemment, avec les leviers techniques et RSE, comme par exemple réaliser de l'éco-conception sur ses emballages, standardiser les références qu'elle achète, avoir une vision TCO dans l'approche de ses projets. Elle construit des partenariats avec ses fournisseurs sur plusieurs années avec des plans d'amélioration continue. Elle met en place des formules de révision de prix, une politique de gestion du risque sur ses achats stratégiques, l'intégration d'innovation également. Elle identifie systématiquement à chaque projet mené sur une famille ou un article achat les leviers qu'elle va pouvoir cumuler pour générer une situation optimale en vision de coût total, afin de générer un maximum de performance économique, sociale et environnementale pour être en phase avec les clients et utilisateurs finaux. À ce stade de niveau de maturité, l'entreprise est en général très compétitive, elle sait capter les innovations en premier et c'est un leader inspirant en interne pour ses clients, mais également pour les autres entreprises du secteur. À ce stade, les équipes achats sont reconnues comme stratégiques pour l'entreprise au-delà de simples aspects de maîtrise des coûts. À ce stade, les équipes achats sont des passionnés, leur travail a un sens et ils n'en changeraient pour rien au monde. Ils ne travaillent pas seuls, toute l'entreprise est impliquée, chacun est responsabilisé dans le succès des projets vers la réussite collective. Passons maintenant au 5e et dernier niveau. À ce stade, l'entreprise est entrée depuis plusieurs années dans une démarche d'évolution de son efficience organisationnelle et d'amélioration de sa performance économique, sociale et environnementale. Elle a déjà mené les principales vagues de projets, elle cumule des résultats très importants. Elle siège également au comité de direction depuis plusieurs années. Ce 5e niveau n'est atteignable que si la majorité des différents services de l'entreprise ont également atteint leur propre plus haut niveau de maturité, c'est-à-dire qu'elles sont en phase avec une réponse aux attentes des clients et utilisateurs finaux des produits ou services proposés par l'entreprise. En effet, un service achat sera grandement pénalisé si par exemple les finances sont restées seulement à des indicateurs financiers, si le marketing n'étudie pas en profondeur les attentes des clients, si le commerce n'est pas en mesure de fournir une certaine visibilité sur les ventes ou tout simplement capable de vendre un produit à plus forte valeur ajoutée que le simple prix. De par cette transversalité, les achats deviennent un moteur de la performance économique de l'entreprise car ils participent donc à faire gagner de l'argent en permettant d'optimiser les coûts bien sûr, mais aussi d'augmenter les marges par la hausse de la valeur ajoutée des produits et services vendus et de développer les ventes de l'entreprise en étant plus en phase avec les attentes des clients et utilisateurs. Le service achat s'inscrit dans une démarche lean durable dans le temps, avec un lancement continu de projets d'amélioration de l'efficience organisationnelle et donc de génération de performances économiques, sociales et environnementales. L'entreprise est au-dessus du lot, elle conjugue performance économique et impact positif pour l'environnement et la société. Les clients n'achètent plus seulement un produit, mais la marque et les valeurs communes qui sont partagées.